On va terminer en observant le cycle de vie du produit. Tout comme le consommateur, les produits et services évoluent. La notion de cycle de vie pour le produit est applicable à la marque, au produit ou au marché. L'évolution du cycle de vie des services tend vers une standardisation et une logique d'économie d'échelle. Je vous propose d'observer un exemple avec la vache qui rit, qui avait été lancée en 1921. Vous pouvez découvrir les différents packagings utilisés jusqu'à la version actuelle. Alors concrètement, à quoi ressemble le cycle de vie d'un produit ? La réponse la voici. Observez bien. Vous avez tout d'abord deux axes sur ce graphique. L'axe des abscisses, qui représente le temps, et l'axe des ordonnées, qui représente la rentabilité. Vous avez aussi deux courbes. La courbe rouge représente le nombre de ventes, la courbe verte représente les coûts. Dans un premier temps, la vie d'un produit commence par sa conception, un peu comme un enfant qui est au stade du fœtus. Cette phase est appelée recherche et développement. Elle est donc avant la mise sur le marché. Ensuite, il y a l'accouchement, avec la mise sur le marché du produit. On parle de lancement. Il n'y a pas de pression par un besoin de profit immédiat. Le produit est promu pour sensibiliser la clientèle. Si le produit ne connaît que peu ou pas de concurrence, une stratégie de prix d'écrémage est utilisée. On reviendra un peu sur les stratégies de prix un peu plus tard. Un nombre limité de produits est disponible dans peu de chaînes de distribution. Et durant cette période, les ventes sont modérées. Il est alors possible d'observer les retours clients pour corriger certaines parties du produit, aussi bien sur le produit en lui-même que dans sa stratégie marketing. Quand le produit arrive à être en adéquation avec la demande, il y a une phase de croissance. Les ventes augmentent fortement. C'est un peu la phase d'adolescence. Les concurrents sont attirés avec des offres similaires sur le marché. Le produit devient plus rentable et la société forme des alliances avec d'autres. Les dépenses publicitaires sont élevées et l'on se concentre sur le développement de la marque. Les parts de marché tendent à se stabiliser et les bénéfices s'accroissent de manière substantielle. Puis vient la phase de maturité. Les ventes se stabilisent. Les producteurs différencient leurs produits et les marques en sont le meilleur moyen. Une concurrence intensive est alors établie et c'est la guerre des prix. Le marché est saturé. Certains producteurs quittent le marché à cause de leur trop faible marge. La promotion est très répandue et une plus grande panoplie de médias est utilisée. Enfin, un peu comme le quatrième âge, il y a la phase de déclin qui se caractérise par une baisse des ventes. Lorsque cette phase apparaît, il faut réagir si l'on ne veut pas que le produit disparaisse. Il faut se remettre en question. Le produit ne répond plus à la demande ? A-t-il un avantage concurrentiel ? Dois-je revoir le packaging ? Le marché est ici en ralentissement. Des produits novateurs sont lancés ou les goûts de la clientèle se modifient par exemple. Les prix doivent être rabaissés de telle sorte que beaucoup de produits doivent être retirés du marché. Les profits peuvent être accrus par une réduction des dépenses marketing et autres. Il existe des cycles de vie spécifiques. Tout d'abord, le premier cycle de vie particulier, c'est le cycle de vie qui est un échec. Les ventes ne décollent pas et le produit est rapidement retiré du marché. C'est le cas de nombreux nouveaux produits de grande consommation qui sont rapidement retirés des rayons des grandes surfaces s'ils ne rencontrent pas rapidement une demande suffisante. Je vous donne un exemple avec le cas des parfums Bic. Ça a été un échec total. Autre cycle de vie spécifique, l'apprentissage long. Certains produits peinent à trouver leur marché. C'est le cas par exemple de la télé couleur. Les consommateurs ayant attendu que leur télé noir et blanc soit hors d'usage pour la remplacer par un téléviseur couleur. Dans de tels cas, les entreprises doivent patienter et prendre le temps d'éduquer les consommateurs à la consommation, à l'usage de ces nouveaux produits. Il y a également l'effet de mode. C'est le cas par exemple des trottinettes. Il y a des périodes où les ventes augmentent, des périodes où les ventes ralentissent, des périodes où les ventes augmentent. Il y a ensuite le feu de paille. C'est le cas notamment de tous les gadgets ou des jeux pour enfants. Un exemple parlant, c'est le hand spinner. L'adoption du produit est rapide, mais le consommateur s'en lasse également très vite. Il y a également le feu de paille avec un marché résiduel. Et ça, c'est généralement le cas des jeux de société, comme par exemple le Trivial Pursuit. Enfin, il y a l'introduction manquée. C'est un phénomène très intéressant, car la démarche marketing est primordiale pour accompagner le lancement de certains produits et faire en sorte qu'ils rencontrent son marché. Ça peut être un produit dont la cible a été initialement mal définie ou un produit qui doit attendre que le marché mûrisse, que des produits complémentaires soient mis au point pour les valoriser. C'est le cas notamment des ordinateurs qui, dans un premier lancement dans les années 80, n'avaient pas été concluants, car ils n'étaient pas encore suffisamment performants et que peu de logiciels avaient été développés pour valoriser leur utilisation. Le responsable marketing doit être vigilant sur les phases de cycle de fin de vie d'un produit. Il doit notamment se poser des questions et se demander s'il doit ajouter de nouvelles fonctions, décliner le produit initial, moderniser le produit,
changer le packaging ou modifier la communication ?